Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu ce matin pour le souffle de vie qu'il nous donne. Mais nous venons avec une exhortation pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent pendant ce moment. Mais avant toute chose, je vous demande de liker et de partager, car ce message est très important et il va bénir les peuples de Dieu qui nous suivent et qui vont nous suivre partout dans le monde. Notre exhortation, nous l'avons tirée du livre de Romains chapitre 12, verset 2, où la parole de Dieu déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. » Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez ce passage, vous allez voir que l'apôtre Paul parle de 2 siècles. Alors, quand il parle du siècle présent, ça veut dire qu'il y a un autre siècle. Donc, c'est un siècle à venir. Alors, le siècle présent est caractérisé par certaines choses qui peuvent empêcher l'homme à entrer ou à accéder dans le siècle à venir. Et pour entrer dans le siècle à venir, il faut découvrir la volonté de Dieu. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, vous là, vous qui m'écoutez, ne vous conformez pas à ce siècle. Amen. Le siècle présent a certaines caractéristiques. La première des choses, le siècle présent est caractérisé par les choses qui sont beaux, belles à voir. Tout ce qui est beau. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous rentrons dans le commencement, vous allez voir que l'arbre qui a fait tomber Adam et Ève était beau à voir. Ces fruits-là étaient très beaux. Vous savez, bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille ne donne pas la joie. Le siècle présent est caractérisé par la cupidité. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, l'homme est capable de sacrifier son frère. L'homme est capable de tuer. Il est capable d'empoisonner. Il est capable de faire tout ce qu'il peut pour avoir l'argent. Mais l'apôtre Paul, dans son exhortation, il nous dit, malgré tout cela, ne vous conformez pas à ce siècle-là. Le siècle présent est caractérisé par un habillement qui est beau, hein, qui peut faire du bien quand on le voit, il est beau. C'est bien de s'habiller. Mais néanmoins, n'oublie pas, avant de faire toute chose, tu dois discerner la volonté de Dieu. Avant d'agir, est-ce que dans le fait que je vais commettre, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ça va faire la joie de mon Dieu? Ou encore, je l'ai fait à cause de la vue, à cause des hommes, à cause des autres, parce que le diable a déjà envoyé beaucoup de choses qui sont prêtes pour nous amener vers la perdition, pour nous amener dans la mort éternelle, pour nous faire quitter la voie de Dieu et nous amener dans sa voie. Alors je vais te demander ceci, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Avant de faire toute chose, regarde la volonté de Dieu.
avant d'agir, demande-toi, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Dans ce que tu fais là, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Dans ce que tu veux faire, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Et si il y a la volonté de Dieu, ah, gloire au Seigneur, tu peux le faire. Mais si tu te rends compte que ça ne peut que faire la joie de mon corps et il n'y a pas la volonté de Dieu, arrête. Viens au Seigneur. Il a besoin de toi. Je pense que nous sommes vers la fin du monde. Les choses que nous voyons, selon les Écritures, nous devons comprendre que nous tendons vers la fin. Alors, sois sage. Avant d'agir, regarde la volonté de Dieu. Discerne. Il faut discerner. Si le discernement t'oriente et te convainc qu'il y a la volonté de Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur. Parole du Seigneur.